do, be, do, be, do, be, do, do. Très gentil votre accueil, on va droit au cœur. Merci beaucoup, merci bien. Merci infiniment. Alors sachez quand même que c'est vrai que je suis devant, mais il y a une équipe formidable tout autour. Et c'est l'anniversaire de Manu qui s'occupe de tout le public. Je voudrais qu'on fasse une ovation à Manu. Elle est là. C'est l'anniversaire de Manu. Bon anniversaire Manu, 15 septembre. Elle a 18 ans aujourd'hui. Voilà, alors juste Manu, vu que tu t'occupes de tout le public, de l'accueil, de la réservation, on peut dire 0825 03 02 01. Et c'est bien sûr, vous le savez, un tirage au sort. Ont été tirés au sort parmi notre public. Amina qui va t'embrasser, tu vas voir Amina. Un bisou à Manu, Amina. Bonjour à vous. Un bisou. C'est l'anniversaire de Manu. Bah, attendez. Elle s'occupe avec Marina et Romain de tout le public. Bon anniversaire. Merci. Bienvenue Amina également. Sébastien. Seb. Un bisou à Manu. Ouais. C'est son anniversaire. Bonjour. Non, ouais. Bon anniversaire. Et il est suivi par Mélinda. Quel joli prénom. Claude François chantait Belinda, mais c'est Mélinda. Un bisou pour Manu. Bonjour à vous Mélinda. Bonne chance. Et tout et tout. Et puis bien sûr, il y aura un pour toi Manu. Mister Julien. Julien, sportif ou pas sportif? Sportif. Un petit peu. La bise à Manu pour son anniversaire. Merci. Et merci et bonne chance à vous. Alors Manu, c'est toi. Tu vas faire là? Tu vas dire bonjour à tout le monde, tout ça, bon appétit au nom de toute l'équipe d'Attention à la marche. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde, bon appétit de la part de toute l'équipe d'Attention à la marche. Voilà, vous serez bien accueillis par Manu, Marina et Romain. Bon anniversaire. Merci Jean-Luc. Non, mais attends, parce que Amina, il faut parler de l'accueil ici aussi. Oui, surtout. Et vous-même, que faites-vous, Amina, dans la vie? Alors, je suis démonstratrice dans un grand magasin parisien, C'est pas vrai. en layette. En layette? Voilà. Eh bien, Amina est parmi nous à midi. Merci. Et Sébastien. Alors, Sébastien, ami Seb, vous-même, que faites-vous dans la vie? Je suis employé service après-vente dans un magasin d'équipements électroménagers. D'accord. Et en fait, je dois gérer les litiges entre les acheteurs et puis nous. En fait, commander les pièces détachées, les pièces de meubles, les appareils. Service après-vente et on gère les litiges ici. Il n'y aura pas de litige. Autrement, il y aura Ma Culture qui départagera tout. Bonjour, mon ami de Ma Culture. Bonjour, ami Jean-Luc. Bonjour à vous et merci d'être au quotidien présent. Mais tout le plaisir est pour moi, Jean-Luc. Mélinda, vous-même dans la vie, alors, Mélinda? Donc moi, actuellement, je suis en train de me réorienter pour travailler auprès de personnes handicapées. Et, Oui. et voilà. Dans quelle région? À Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Eh bien, très sympathique de s'occuper des personnes handicapées. Beaucoup de patience. Merci d'être venu de Rennes. Et enfin, Julien, quant à vous, dans la vie professionnellement? Agent de sécurité incendie au ministère des Finances sur une annexe. Ah, agent sécurité incendie, l'équivalent du pompier en fait. Tout à fait. Tout à Dans les fait. bâtiments. Ok. Eh bien, bonne chance à vos quatre et bienvenue à tous les petits potes qui sont là pour gérer la gestion sous la houlette de Disco Pote. Nous allons parler du pied. Le pied. Ah, le pied. Le pied, Julien, pour vous, le pied, c'est le pied. Levé. Le pied levé.
Vous vous levez du bon pied? Justement, non. Ah, le mauvais pied. Très dur. Ah oui, combien Très, de très temps le dur. matin pour se réveiller? Faudrait me demander à ma femme. Votre femme est là? Juste au premier rang. D'accord, donc il n'est pas de très bonne humeur le matin? Non? Non. Et dis donc, elle en pleure. C'est vrai que ça doit être un petit peu contrariant. Première question sur 100 Français, combien se rendent à pied à leur travail? Et bien sûr, c'est à l'origine, à l'époque des corsaires, n'est-ce pas, lorsqu'ils avaient arraisonné un bateau ennemi, il y avait une part du butin, bien sûr, pour l'armateur, une autre part du butin pour le royaume, pour le roi, et le reste était distribué, n'est-ce pas, partagé dans tout l'équipage. Et alors, il y avait comme ça des piles de pièces d'une hauteur d'un pied, et chacun prenait une pile. Donc, prendre son pied, c'est prendre sa part du butin. Amina, pour vous, le pied, c'est quoi? Alors moi, un super bon bain avec un masseur inconnu. Et vous êtes accompagnée dans la vie, Amina? Plus ou moins, oui. Qu'est-ce qu'il a qui va pas trop Ben, bien? on s'aime, hein, c'est pas le problème, mais en fait, on a deux caractères complètement opposés, donc D'accord. voilà, donc Là, moins on se voit et mieux c'est. Donc quand on se voit, c'est bien, quand on se voit pas. Eh oui. Voilà. Dernière cause de la dernière dispute. Ah oui, donc il y a une semaine au téléphone, Oui. c'est donc il est en voyage et je lui ai demandé de me dire que je lui manquais en fait. Voilà. La question, est-ce que je te manque? Bah oui. Il n'a pas pu me répondre. Comment il s'appelle? Il faut que je le dise, hein. Non, prénom, le prénom. Stéphane. Stéphane. Et vous avez même pas dit que tu me manques? Même pas. Il m'a dit je t'appelle. C'est une preuve. Je te manque? Ouais, je t'appelle. Ouais, il me dit je t'appelle, c'est une preuve. Je suis ben non, mais ouais, voilà. Ah ouais. Il n'arrive pas à exprimer ses sentiments? Du tout pas, mais alors pas du tout. Du tout pas du tout. Du tout. Ah, du tout pas, Jean-Luc, hein? Non. Amina a répondu. 47 ans. 47 à pied à leur travail. Est-ce que vous y allez à pied? Non, métro. Métro. Seb, 62. c'est un vrai public vivant, alors. Ça fait plaisir, hein? Mélinda. 24. 24. Oh là là! Vous voyez, c'est ça le public vivant. Il est live. Il est heureux, le public qui s'exprime dans cette émission. Ah, Julien, on est bien. 24 également. Ah non, vous avez copié? Vous n'avez pas copié, hein? Non plus. Attention, hein? Réponse, the answer is... 10. Mais oui, pour les 24, je dis oui. Et je redis oui. Sébastien, là, le service après-vente en prend un coup, malheureusement. Sébastien, accompagné quand même dans la vie, non? Oui, accompagné. Dernière dispute, vous C'était au sujet d'une émission de télé. Elle préfère avoir une émission, moi je préfère avoir le foot. Et en fait, on s'est accroché à cause de ça. Ah oui, elle voulait... Elle l'a regardé. Ah donc, vous lui avez laissé le libre choix. Voilà, j'ai pas regardé le foot. Bah, vous voyez comme il est mignon. Dernière dispute, Julien. Je suis un peu trop fainéant à son goût. Genre. La nuit avec les enfants, ils pleurent. Ah, mais vous avez des J'ai enfants? du mal à me lever, tout à fait. Ah oui, combien? 2. Ah oui. Donc forcément, c'est toujours Vous le même qui se commencez lève, quoi. Vous commencez à quelle heure le matin? 5 heures debout. Ah oui. Et elle a un métier, non? Non, en recherche d'emploi. Ah oui, donc, bah s'il se lève à 5... Même pendant les vacances. Papa, vous m'agressez pas moi pour me... Je suis rien pour rien, tu te débrouilles avec ton Julien, hein? Comment ça t'appelle, votre copine? Virginie. Virginie. On vous a vu? Question deuxième, elle est en music. Non. Continuons. Ça me fait rire. Deuxième question donc. Quel est en maître le record du monde de... Aïe. De lancer de rouleaux à pâtisserie? Eh bien, ce championnat du monde existe et il a lieu simultanément dans 3 villes, une en Australie, une en Angleterre et une aux USA. Le rouleau à pâtisserie, Sébastien, il doit faire, à votre avis, en mètres? Le lancer? Oui. 24. 24 mètres. Ouais. Ah. Amina a répondu. 20 mètres. Il va falloir répondre plus vite, vous avez appuyé que sur le 2. Ah. Non, 20 mètres, vous inquiétez pas. D'accord.
Mélinda. 4 mètres. Julien. 48. Ça a l'air d'aller mieux dans le public. Vous connaissez la technique du lancer de rouleau à Pas du pâtisserie? tout. Je devrais m'y mettre. Ouais. Réponse en fait est de... Tout pile. Qui l'emporta? Julien, 48 mètres. Ça va? Ça vous semble naturel, mais moi je dis J'ai bravo. trouvé mon sport. J'ai trouvé mon sport. Et ben voilà, vous avez trouvé votre sport. Alors, vous savez que maintenant, il y a deux potes. Alors, le premier a derrière un petit cadeau, l'autre a un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un casque clip-oreille. Le beau cadeau, c'est un super vélo de ville. Vous avez deux potes face à vous. Un surf-pote, Billy. De l'autre côté, rap-pote. Rap-pote ou surf-pote, derrière, il y a une pancarte. Vous dites... Surfpot. Surfpot va lever son petit panneau et c'est le bon cadeau de Julien. Heureux. Tout va bien. Un super vélo de ville qui est magnifique. Mélinda, 4 mètres de rouleau à pâtisserie. Mélinda. Mélinda, vous vous rendez pas bien compte, Mélinda? Bah, Vous vivez avec votre petit ami? Oui. Il est là. oui. Il est là. Il s'appelle... Olivier. Tout se passe pour le mieux. Oh, ça va. On partage tout. Ça va. Pour le meilleur, pour le pire. Oui. Bien. Question suivante. En moyenne, depuis combien d'années un Français habite-t-il à son adresse actuelle? À son adresse actuelle. Amina, vous avez déjà vécu avec Stéphane? Non. Non. Et vous vivez seul ou... Non, chez papa et maman. Encore chez papa et maman. Ouais. Et vous avez répondu pour les Français en moyenne 12 ans. 12 ans à l'adresse actuelle. Sébastien. Je me suis trompé. J'ai mis 1 an. Je voulais mettre 11 ans et j'ai appuyé une fois et ça a fait... Je crois que ça a fait 1. 11 ans. 11? 11. Ah, c'est bon, c'est impeccable. Ça vous va? Ah, c'est impeccable. Mélinda, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Julien, 16 ans. 16 ans. À la même adresse. Ça fait combien de temps que vous vivez là, vous, à la même adresse? 6 mois. Ça va? Réponse oui des Français. 9 années. Regardons. Eh bien, Mélinda et Sébastien, 7 et 2, 9 et 2, 11. Vous êtes à égalité. Donc vous gardez vos potes. Malheureusement, Julien donc en perd un. Notre agent Sécu Incendie. N'oubliez pas bien sûr de vous inscrire au 0897 66 4000 pour peut-être avoir une chance d'empocher 1 000 € à la fin de l'émission. Il faut s'inscrire et c'est un tirage au sort. Nous converserons ensemble, nous dialoguerons peut-être également par SMS. Vous pouvez vous inscrire, vous le savez. Maintenant, c'est la fameuse question qui... Amina, l'homme parfait pour vous, l'homme parfait, que doit-il avoir de plus? Un super beau corps, enfin je sais pas, une troisième main. Une troisième main. Avec 2, votre petit ami, ça suffisait pas? Bah non mais 3 c'est bien, enfin ça peut être mieux. Oui. Ça peut être mieux. Et de ce côté-là, il n'y avait pas de souci avec Stéphane? Non ça allait, enfin ça va. Ah oui, parce que vous savez plus si ça va ou si ça allait. Oui, parce que et là, vous vous êtes séparés. À chaque fois, vous vous séparez. Non, là on est ensemble. Là, vous êtes ensemble. Il est pas là. D'accord. C'est Vous êtes franchement- ensemble quand il n'est pas là. En revanche, quand il est là, vous êtes rarement ensemble. Tout à fait, en gros c'est ça. En gros, c'est ça. Et ça fait combien de temps que ça dure? 6 mois. Ah oui. Vous sentez que c'est l'amour? En ce qui me concerne, oui. Oui. Vous le sentez à quoi? Bah je sais pas, je dors pas, je mange très peu depuis que je suis avec lui. Enfin, je sais pas, j'ai mon cœur qui bat. Ah, vous avez votre cœur qui bat en plus. Ouais.
Et lui, vous sentez quelque chose ou Ah pas? non, rien, il dit pas, on sent pas et on sait pas. Il dit rien, on sent pas, on sait Rien. pas. Mais comment vous pouvez rester avec quelqu'un qui dit rien, qui sait pas, qui sent pas? Mais il m'appelle, donc... Mais vous appelle, mais il vous dit rien. Non, il dit rien. Non, mais vous pouvez pas rester toute votre vie avec quelqu'un qui dit rien. Ah, mais pour l'instant, je projette pas d'aller... voilà, pour l'instant, on est ensemble et puis on verra, quoi. Si, Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? il est DJ. Ouais, les filles, elles sont sceptiques hein, sur les DJ. Hein. Il y a quelques filles qui disent ouais, c'est ça, il est DJ, il dit rien, c'est son métier de parler. Tu rigoles ou quoi? Et vous allez le voir sur son lieu de travail? Non, j'ai pas le droit. C'est un super DJ? Ouais. Amina, moi, vous savez, moi, je le connais pas. Ça doit être un garçon charmant. Ah, tout mais ça. il est, mais bon. Ah ouais. Enfin, Amina, protégez-vous. D'accord. Non, attendez, non. C'est pas... Attends, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non. Attendez. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est pour elle, pour son cœur, pour sa santé, pour sa vie. Quoi qu'il arrive, protégez-vous. C'est clair. De toute manière, Steph, tu vas entendre parler de cette émission, j'en suis sûr. Il est DJ dans quelle ville? Paris, Ah, une petite ville sympa. en plus. Il va se reconnaître? Je pense, il va me tuer, surtout. Non, protégez-vous. Allez-y avec l'armure et le bouclier. Ah, eh ben, ceci étant dit, on va parler de la question coquine. Sur 100 femmes, combien ont déjà rencontré l'homme parfait au lit? L'homme parfait. Pas l'homme parfait. Pas l'homme... l'homme parfait. Voilà. Julien. 36. 36, on a déjà rencontré l'homme parfait. Une femme parfaite, dans ces situations-là, c'est une femme qui me laisse dormir après. La femme parfaite est la femme qui vous laisse dormir. Jean-Luc, je vais gronder Amina car elle n'a toujours pas voté. Oh, la Ah grondeuse. si, j'ai voté. Vous avez... Ah bon, oui, vous avez voté Si, combien? j'ai voté. Vous avez voté Bah combien? ouais, 23. Elle a voté 23, pourquoi vous le grondez? Elle a voté 23. Alors, votez juste un petit peu plus vite. En fait. D'accord. D'accord. Mélinda, vous-même, l'homme parfait, c'est un homme qui, dans ces situations-là, est... Et c'est que ça se passe très bien. Et après, qu'il recommence, une petite cigarette. Et... Ouais, tu vois, Julien, pour toi, c'est râpé quand tu t'endors. Non, mais lui, il éteint les incendies aussi, alors, évidemment. Mélinda, vous avez répondu? 38. Sam, la femme, la vraie, la parfaite, dans ces cas-là, Elle exprime sa joie. elle exprime sa joie. Mais c'est vrai, ça. Seb, 38% aussi. à 38, comme Mélinda. Bien. Nous regardons, les femmes ont déjà rencontré l'homme parfait au lit. Il y a un tout pile. Et le tout pile est empoché par... Mélinda. Mélinda est la plus branchée, génial. Oh, c'est extraordinaire, elle est heureuse, elle est joyeuse. Petit cadeau, beau cadeau, le petit cadeau, c'est un stylo de l'espace. Beau cadeau, une console de jeux vidéo. Deux potes arrivent, regardez, ils sont là. Vous avez super potes et vous avez Beach Pot, l'homme de la plage. Beach Pot? Ouais. Beach Voilà. Pot, Mélinda, attention Beach Pot, est-ce que tu peux lever ton petit carton pour savoir s'il y a le beau cadeau derrière? Ah non, c'est le petit cadeau. Mais quand même un stylo de l'espace pour vous. C'est toujours un petit cadeau très sympathico. Amina, vous êtes la plus éloignée, vous perdez un pote, malheureusement. Nous passons très rapidement à écouter. Vous connaissez le moonwalk? Le moonwalk. En quelle année Michael Jackson a-t-il dansé pour la première fois le moonwalk?
Lorsque l'on danse un petit peu sur la lune, on appelle ça le moonwalk. Vous voyez quand il marche en arrière comme ça, le moonwalk. C'est en quelle année, c'est la question en fait. C'est une danse de rue utilisant un pas de breakdance très sautillant. Le breakdance. Sébastien, tous les services après-vente vous regardent. 1984. 1984. 1984. Melinda. 1970. 1970, Michael Jackson, le moonwalk. Julien. 1984 aussi. 1984, Julien. Amina. 1981. 1981. Et en fait, il a dansé en 1983. Les garçons, tout va bien pour vous. Et on va perdre malheureusement Melinda. Melinda, je suis confus, on va vous offrir quand même un super magnétoscope. Vous l'avez bien mérité. Merci de votre sourire. Et il va falloir maintenant départager les autres, ça va de plus en plus vite. Tout va bien, le magnétoscope étant ici, mes amis. Maintenant, c'est la question en or. Tout d'abord, une définition, la définition de la veste de loup. La veste de loup. Eh bien, c'est un champignon géant. Comestible d'ailleurs, mais avant d'arriver à maturité, parce qu'à maturité, il est fadasse. Quel est en kilos le poids de la plus grande veste de loup jamais découverte? Champignon. Un champignon comestible. Julien. 86. 86 kilos. Votre compagne est désespérée. Sébastien. 32 kilos. 32 kilos. Amina. 3. La veste de loup qui va passer sur la marche suivante pèse 22 kilos. Sébastien passe sur la marche suivante. Il aura à ses côtés Amina. Bravo Amina. Désolé Julien, 86 kilos le champignon, c'en était trop. Mais on va vous offrir un super cadeau avec votre compagne. Vous allez aller tous les deux en amoureux dans un super cabaret parisien. Passer une soirée en amoureux. Merci. Dîner, spectacle, s'il vous plaît. Merci à vous et bienvenue pour la suite de notre émission en compagnie de deux charmants invités à midi. Médoc. Le Médoc, expliquez-moi. Ben, moi, je suis né à l'Espar Médoc, donc c'est à 60 km de Bordeaux. D'accord, c'est toujours C'est le cœur même du Médoc. C'est 33 ou 33, ouais, c'est parti de l'Aquitaine. Ouais. Eh bien, écoutez, l'Aquitaine, super. Et vous, Amina, à Paris? Pantin, 9-3. 9-3, Paris-Pantin. Voilà. La banlieue parisienne, la proche banlieue. Tout à fait. Première question sur ce français, combien sont obligés de regarder le clavier pour taper dessus, le clavier d'un ordinateur, d'accord, obligé, fixé. Amina, c'est vous qui répondez en premier, s'il vous plaît. Sur 100 français, je dirais 34. 34 sont obligés de regarder le clavier. Sébastien, Moi, je dirais plus. vous diriez plus. Oui. Vous êtes ordinateur, non? Oui. Vous regardez le clavier. De temps en temps, pas rarement, mais ça m'arrive des fois de chercher quelques lettres. Réponse, en fait, 59. Oui, c'est plus, ça commence très bien. Deuxième question, sujet qui fâche. Je me fâche quand je pense de tout ce qu'on aurait pu faire les meilleurs deux jours de notre vie. En attendant, n'oubliez pas le 0897 pour se réconcilier avec tout le monde. Il y a jusqu'à 1000 € au quotidien sur TF1. 0897 66 4000. Ça ne fâche pas. Ou bien sûr les SMS, MARCHE. Et vous envoyez le tout au 62 500. Amina, Sébastien. En moyenne, combien de jours au maximum un Français est resté fâché avec son meilleur ami? Son meilleur ami. Je dirais 7 jours.
En moyenne, vous dites 7 jours avec son meilleur ami. Plus. Vous diriez plus. Vous, dernier sujet, avec votre meilleur ami, vous êtes déjà fâché? Non, jamais. Jamais. Non. Mais plus tout de même. Ouais. Réponse est 71. Oui, c'est plus, beaucoup plus. On va parler de boules. Sur 100 Français, combien ont déjà pris une boule de pétanque sur le pied? Et ça fait mal. Pétanque, pied tanké, c'est-à-dire pied joint. 16. Vous diriez 16 sur 100. Sébastien? Plus. Oui, plus. Vous jouez un peu aux boules de temps en temps. Bah, quand je vais dans le sud, chez mes grands-parents. Médoc? Dans le Médoc, ouais, ils jouent, le dimanche, ils jouent aux boules. S. Plus. 23, oui, c'est plus. Sébastien prend une légère avance. On va parler de l'Aquitaine. Quel est en mètres la longueur du pont d'Aquitaine? Je pense que vous le connaissez assez bien. Oui. C'est le pont qui assure la traversée nord de la rocade de Bordeaux au-dessus de la Garonne. En mètres, 4000 mètres. 4000 mètres. 4000 mètres. Amina. Plus. S plus. Et non, 680 mètres. Eh bien, écoutez, Sébastien, vous montez sur l'escalier. Le Médoc est là. Il est heureux, Sébastien. Bravo. Désolé, Amina. On vous souhaite plein de belles choses. Merci. Que ça se termine pour le mieux. Du moins, nous l'espérons. On vous souhaite bien sûr Merci que du beaucoup. bonheur. Amina, nous vous offrons, parce que si lui, il ne le fait pas, nous le faisons, des fleurs pour toute l'année à partir d'aujourd'hui, Super. 15 septembre, jusqu'au 15 septembre 2004. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre sourire et bienvenue à 7. Alors précisément dans le Médoc, ça se situe où? Ça se situe entre l'estuaire de la Gironde et Bordeaux, à 60 km de Bordeaux. J'ai pas loin de Lacanau, Carcan, Maubuisson. D'accord. Tout ça. Eh bien, 250 € pour vous. Merci. Et bien sûr, l'on tente de monter sur la première marche pour doubler la mise. Allons-y. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Dans un bain de mousse, on a la peau douce. Pas de secours. L'eau du bain d'un bébé doit être à combien de degrés Celsius? Soit 37, soit 39 degrés Celsius. L'eau du bébé, pour le bain de bébé. Sa température du corps, je dirais 37. Température du corps, 37. Bien. Température du corps, 37. Ça semble bien. Oui, c'est la bonne réponse. 500 € pour vous. Ça commence bien cette ascension. La deuxième, nous allons peut-être corser l'histoire. N'oubliez pas qu'à votre disposition, il y a le 0897 66 4000 pour peut-être être le ou la tiré au sort du jour et gagner ainsi jusqu'à 1000 €. Par SMS également, vous vous inscrivez, MARCHE sur vos combinés portables et vous envoyez le tout au 62 500. Question maintenant sur Bruce Lee. Bruce Lee. Est-ce que celui-ci mesurait 1,55 m ou 1,70 m? Attention, prenez bien votre temps. 1m55, je dirais. Il n'était pas très grand. Il est né l'année du dragon, en 1940, et à l'heure du dragon, entre 6 et 7 heures du matin. Double dragon. Et le double dragon était-il à 1,50 m? Ah non, 1,70 m. 1,70 m pour Bruce Lee, on garde les 500 €. Nous montons bien sûr avec un groupe. Et quel groupe? IAM, IAM. Je danse le mire. Le groupe IAM.
Il a sorti son premier album, je dis bien son premier album, en 1986 ou en 1991. Composé de Akhenaton, Shuriken, Freeman. Khéops, Imhotep, Sultan et Khéphren. Le premier vrai album, je dirais en 86 ou 91. le premier vrai album. 91. 91. Dans un tout petit instant, quelqu'un d'entre vous parlera au bout du fil et ce sera avec un grand plaisir. 0897 66 4000. C'est la même question que celle que je viens de poser, bien sûr, à Sébastien. 91, ça va? Ça va, ouais. L'album? Je pense qu'ils ont commencé avant, mais je pense que le premier album est sorti en 91. Eh bien, nous allons voir, bien sûr, la réponse dans un tout petit instant. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Superbe ambiance. Aujourd'hui, lundi 15 septembre, Saint-Roland. Bonne fête, Roland, tout de même. En compagnie aujourd'hui de Sébastien qui a en sa possession 500 €. On entend le groupe IAM. En quelle année a-t-il sorti son premier album? 86 ou 91? Apparemment, vous le connaissez bien. Nous allons nous retourner vers le standard. Bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? Bernadette de Tours 02, de l'Indre-et-Loire. Bernadette? Oui. Bonjour Bernadette. Bonjour Jean-Luc. Heureuse Bernadette. Bonjour Sébastien. Bonjour Bernadette. Et bonne chance. Merci beaucoup, à vous aussi. Oui. Bernadette, est-ce que vous connaissez ce groupe IAM? Écoutez, non, je ne connais pas du tout. Moi, je suis encore dans les anciens chanteurs et chanteuses. Qui est votre chanteur favori? Demis Rousseau. Ah, Bernadette... C'est pas ancien, mais je l'adore. Ah oui, attendez, vous voulez... Regardez bien. Bernadette. Oui. Ah, ça c'est super. C'est pour vous, ça? Ah, c'est super. Rain and Tears. Les Aphrodite Childs, non, si ma mémoire est bonne? Absolument. Eh oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Bernadette, avec la réponse proposée par notre ami Sébastien? Écoutez, je pense que je vais lui faire confiance parce que comme je ne connais pas du tout ce groupe, donc je lui fais confiance et puis j'espère que tous les deux on aura la chance que ça soit ça. Merci beaucoup Bernadette. Il faut faire confiance à la jeunesse, Bernadette. Ah oui, mais je fais confiance. Bernadette, si c'est la bonne Je réponse, croise les doigts. vous avez téléphoné au 0897 Oui. 66 4000. Oui, Sur un coup de fil, Bernadette, vous pouvez peut-être empocher 1 000 €. oui. La réponse est... Oui, Bernadette, Ah, Caron. super. Super, super. Oh là 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 là. En plus, c'est mon anniversaire demain. C'est pas vrai? Oui, je suis née le 16 septembre 1939. Non, Ouais. c'est pas possible. Mais si. Vous êtes né un 16 septembre? Voilà. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Roland, c'est la fête de mon mari. Mais attendez, mais c'est un Mais bonheur. oui. Mais oui. Mais quelle joie. Ah oui. Que se souhaiter, que se dire de plus, Bernadette? Ah ben je sais pas, que je vous adore, que bon j'adore le public, mais j'adore votre émission. C'est charmant. Ah oui. Merci beaucoup. Super, super. Merci beaucoup de votre fidélité. Tous les jours, on essaye de vous apporter de la bonne humeur. Ah oui, plus que ça, plus que ça. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon appétit, Bernadette. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Jean-Luc. Et bonne fête à Roland. Au Et revoir. à Sébastien. Merci. Au revoir. Au revoir. 1 000 € donc pour l'ami Seb qui se débrouille très 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 bien à midi. Et nous allons monter pour quintupler la mise. Quintupler la mise. Qui rime certes avec Denise, mais qui rime surtout avec Venise. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Au cours du XXe siècle, de combien de centimètres s'est enfoncée la ville de Venise?
Ça va? Ouais, bonne question. Au cours du XXe siècle, 5 000 euros, Seb, soit, premièrement... Ah! Elle ne s'est pas enfoncée. Ouais. Soit, elle s'est enfoncée de 3 cm au cours du XXe siècle. Ou alors, 13 cm. Ou alors, Venise s'est enfoncée de 23 cm. Je penserais pour 3 cm. D'accord. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on valide dans un premier temps, qu'on demande bien sûr aux autres invités qui sont restés au pied de l'escalier. Dans un premier temps, il y avait Mélinda. Mélinda, est-ce que vous auriez choisi, tout comme l'ami Seb, 3 cm? Oui. Oui, bien. Amina. Non, non, non. Donc non, Julien qui nous a laissé... Non plus. À la première marche. Sébastien, le Médoc vous regarde, l'Aquitaine. Oui. Là, c'est assez cornélien. Non, moi j'ai gardé mon 3, parce que je sais pas du tout, vraiment pas du tout, donc je valide. Vous validez à 3 cm. Première. Qu'est-ce que vous désirez dévoiler, Seb? Le 23. 23. Est-ce que, au cours du XXe siècle, donc, Venise, la ville qui se situe... Au bord de l'Adriatique, au cœur d'une lagune. 23 cm, y a-t-il 5 000 euros? La case, bien sûr, se dévoile. Aïe, 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 aïe. Mais comment se fait-il des indications? Oui, elle s'enfonce car les sous-sols composés de limon et d'argile sont très fragiles et friables et en plus, le niveau de l'eau monte. Bon, 1 000 euros tout de même, quand même, pour l'ami Sébastien. Eh ben, on se serre la main avec plaisir parce que c'était un grand bonheur. Merci à vous. Et c'était une émission agréablement décorée par Miguel Hernando, agréablement réalisée par Jean-Jacques Amsalem. Il y avait bien sûr toute l'équipe technique qui vous remercie, surtout de votre fidélité. Merci à vous de nous apporter au quotidien du réconfort et du bonheur en étant présents devant votre poste de télévision. Je vous souhaite un bon appétit. À demain. Merci à tous. Merci d'être venu à la pleine famille. Merci. Bon appétit. Ciao. Ce sera du pur bonheur, nous on te paie avec. C'était Attention à la marche avec les magasins Extra. Extra, électroménager, images et son. Votre première idée, c'était 3. Vous allez commencer la terminale peut-être du bon pied. Oui. La case maintenant 2 va se dévoiler. On a nommé donc l'Allemagne et l'Autriche. Est-ce que c'est la bonne réponse? Si oui, 5 000 euros sont inscrits derrière. Isabelle, vos grands-parents vous regardent à Mézy-Moulins. Oui. Voilà. La case maintenant se dévoile. Vous allez vous acheter une voiture? Bah, je passe mon permis donc. Elle passe son permis, elle va s'acheter la voiture. Tout le monde peut jouer chaque midi sur TF1. C'est important. Même les étudiants en terminale. On vous souhaite plein de choses, bien sûr, pour cette rentrée des classes. Ils sont heureux. Et nous le sommes aussi. Bon appétit. Au revoir.